Bon les amis, voilà, alors je vous montre un truc, petite réparation, celui-ci plante, le client me l'a emmené, on va voir ça ensemble. Alors, il démarre continuellement sur celui-ci, on va faire un troubleshoot, on va aller dans options, et on va voir si on peut restaurer le système, alors soit à une date antérieure, ou réparer le menu de démarrage avec la commande prompt. On va faire un restore, voir déjà si le système peut être restauré. Alors on a un avantage ici, c'est qu'on voit que, vous voyez, on peut restaurer le système à une date antérieure. Déjà c'est un très bon point, d'accord. Le 24, alors le 8 c'était le mois dernier. Ok, suite à une mise à jour. On va prendre celui-ci. Il y a le 30, le 9.3 et le 10. On va essayer le 10. Ok. On va regarder s'il y a des programmes. Ok, alors Edge, Close. Ok. On va faire un Next. Déjà, premier truc. Voilà, parfait. Et Finish. On va voir si on peut restaurer le système par ici. Il est possible qu'il ait eu un problème sur le Finish. Qu'il ait eu un problème sur le boot de démarrage suite à une mise à jour Windows. Alors il peut avoir écrasé les fichiers UEFI, il peut avoir supprimé une partition malencontreusement suite à une coupure de courant ou tout autre. Des fois ça peut être un compliqué. Là on essaie d'abord de faire une restauration, ça se trouve c'est pas grand chose. Alors comme vous allez constater par la suite, vous allez voir que c'est pas aussi facile que ce que je pensais. Et effectivement, on va avoir des surprises sur celui-ci. Mais bon, je peux pas vous en dire plus pour le moment, on fera des tests et vous comprendrez pourquoi ça fonctionne pas. Voilà, et retour sur prépare repair automatique. Ce qui fait qu'on a bien un souci sur le système de démarrage. Next, on va prendre celui du 30 et on va faire next. Ok, pas de souci, finish, yes. Voilà, et il marque finish. Bon, c'est qu'il y a un souci. On va essayer de réparer le boot de démarrage via les commandes comment rebuild. Salut les amis. Alors je vous retrouve ce genre de petit produit qu'on voit ici là, ok. Alors c'est vachement pratique, c'est bien, mais quand vous achetez ça sur par exemple Temu, et ben il peut s'avérer que des fois on peut avoir des surprises. Et là c'est le cas. Alors désolé pour ma voix, je viens de me lever et j'ai toujours une voix un peu plus grave le matin. Enfin c'est pas le matin, c'est l'après-midi parce que je suis de nuit. Alors désolé si j'ai pas une voix. Comme d'habitude, c'est normal. Voilà. Alors, ce qui se passe, je vais remettre celui-ci, je vais vous montrer ça. Tout d'abord, avant de le remonter, on va regarder sur l'ordinateur que j'ai là, mon PC, que là j'ai mis les deux PC. Je vais remonter celui-ci sur mon support là. Vous allez voir, alors ce qui est marrant, c'est que ça, sur celui-ci, on avait une étiquette Patreon là. Je vais le mettre et je vous propose, on va regarder tout de suite sur l'écran. Ça va être plus facile. Et on va voir ce qu'il en est exactement. Alors, sans grande surprise, on peut pas l'initialiser. J'ai tout essayé avec des logiciels tierces, impossible. Et en plus de ça, qui plus est, regardez, je vous montre quelque chose. Je veux le supprimer. Je fais supprimer. Ok. La partition peut contenir des applications. Ouais, ok. Hop, ça supprime pas. Impossible d'installer Windows dessus. On peut rien supprimer. Voilà. Il n'y a rien qui fonctionne. Vous voyez? Ça, c'est pas normal. Pour moi, c'est vraiment un gros souci de celui-ci. Donc voici les amis. Allez, on a reçu le M2. On va l'installer sur le petit PC, le Pro Desk là. Et on va tester, voir si maintenant ça fonctionne. Parfait. Avancer. Et on ne voit pas la carte M2. Eh les gars, je viens de voir un truc. J'ai pris un M2 NVMe. Ça c'est un M2 SATA, c'est pas la même chose. C'est pour ça que ça doit pas marcher. Voilà, parce que le PC doit pas accepter. Il faut du M2 SATA. Putain, je viens de le voir. Comme un con, j'ai pas fait attention. Comme quoi, vous voyez. Bon, celui-là il est pour perdu en tout cas. Bon, enfin celui-là.
celui qui est dedans. Je repasse une commande, puis on se retrouve plus tard. Et ben voilà. Bon, et on va tester ça. Bon, voici le nouveau M2 SATA est installé. On va le démarrer. Voilà, F11. On va démarrer sur ma clé Vantoy, enfin Medicat. Mais elle a été créée avec Vantoy. Parfait, on démarre dessus. Alors on perd pas de temps. Ok. Bon, on va voir ce que ça donne. En espérant que c'était bien ça. De toute façon, il n'y a pas de raison, je pense. Mais je pense que l'architecture de celui-ci n'accepte pas le M2 le M2 NVMe. C'est pour ça. Et j'espère ne pas me tromper. Bon, enfin bref. Allez, on fait le suivant. Installer. Hop. Je n'ai pas la clé. Professionnel. Suivant. Et là, on va savoir est-ce que ça va marcher. Oh, dis donc espace non alloué, 111 Go, ça marche. Bon, les amis, la réparation aura fonctionné. Alors, je vous coupe pourquoi. Tout simplement, j'ai eu la cliente qui m'a dit qu'elle ne voulait pas faire la réparation. On peut pas, je tiens à préciser quelque chose, on ne peut pas débloquer le M2 d'origine. Celui-ci est complètement verrouillé. Alors ça, c'est souvent quand ils l'achètent, les constructeurs vont verrouiller le M2. Alors soit via avec un logiciel, ça au niveau du firmware. Moi, j'ai essayé beaucoup de choses, ça ne fonctionne pas. Je m'attarde pas là-dessus, bien sûr. Peut-être que je ferai un test sur une autre vidéo sur celui-ci pour voir si on y arrive quand même, mais voilà, je vais pas m'attarder. Ce qui fait que on a le ProDesk qui est utilisé pour nous avec un nouveau M2 dessus. Alors soit j'installe du Windows, soit du Linux. J'ai testé en off, j'ai testé TrueNAS, ça marche très bien. Peut-être que je ferai une vidéo aussi, ça peut être très intéressant pour ceux qui veulent installer TrueNAS parce qu'il y a des petits prérequis, des petites choses à savoir quand même que moi je ne trouvais pas. Il a fallu que j'aille voir là, sur la notice de chez TrueNAS pour comprendre pourquoi ça fonctionnait pas. Et c'est comme ça que j'ai réussi. Je vous ferai sans doute une vidéo à ce sujet. Voilà, sur ce petite réparation, ne vous faites pas avoir entre le M2 NVMe et le M2 SATA, d'accord? Ce n'est pas la même chose. En fait, pour simplifier les choses, le M2 NVMe a une encoche et le M2 SATA, lui, a 2 encoches. Alors, vous le savez, le client n'a pas voulu faire réparer celui-ci. Comme vous me connaissez, je n'aime pas jeter le matériel. Pour être clair, c'est pas une réparation douteuse, c'est une résurrection informatique. Ouais, on sauve les ordis, on ne vole pas. Effectivement, Jarvis, tu as raison. On recycle, mais avec style. Ok, sur ce, on va l'installer et puis on fait ça ensemble. C'est parti. Il faut dire que ce PC a quand même des caractéristiques très intéressantes pour sa taille, sachant qu'en plus, en cœur Druid, il est à 4 cœurs et 4 Druid. En fréquence basse, il est quand même qu'à 800 MHz pour une fréquence turbo jusqu'à 3,4 GHz. Il emporte avec lui une carte graphique intégrée, une HD graphique 750 MHz de chez Intel. Nous avons quand même de la DDR4 en SO-DIMM d'une capacité de 8 Go extensible jusqu'à 32 Go avec une fréquence de 3200 MHz. Le type de support mémoire, bien sûr, sur celui-ci du SSD M2, le 2280 NGFF, avec une capacité de 256 de base, mais nous avons changé celui-ci pour du 128, par contre extensible jusqu'à du 4 Tera, ce qui n'est pas rien, avec une interface SATA au PCIe 3.0. Il emporte avec lui une Wi-Fi 5.0, un Bluetooth 4.2 et bien sûr un port pour le Ethernet en RJ45. Vous retrouverez à l'avant 2 ports USB en 3.0 et pour la vidéo 2 HDMI 2.0 4K en 60 Hz avec un USB Type C
fonction DisplayPort 1.4. Aussi, nous retrouverons avec celui-ci un port audio avec une prise jack 3,5 mm et une alimentation qui est délivrée avec celui-ci en entrée 12 volts pour du 3 A. La dimension et le poids de cette petite bête, dimension 124 x 112 x 35 mm pour un poids n'excédant pas 300 grammes. Jarvis, remets-moi la connexion s'il te plaît. Mise en place de Et la établis connexion, un monsieur. transfert des données. Connexion établie. Commencement des transferts. J'arrive. Database. Reconnexion faite. Database reprise. Nous arrivons à la fin. 89%. 98%. Terminé. Très bien, merci pour les transferts Jarvis. On peut y aller. Bientôt 20 minutes de test, monsieur. Tout est concluant. Je te remercie Jarvis. Le PC est en forme. Ok. Dans ces cas-là, on pourra faire un clip de fin, remercier nos téléspectateurs d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de leur dire qu'il faut s'abonner et appuyer sur la petite cloche de notification, c'est important pour faire connaître la chaîne. Très bien, je passe le message, monsieur. Messieurs, dames, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Cela est important pour faire connaître la chaîne. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, laissez un commentaire. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Moi, c'est Jarvis.